Namasté, je suis Lola. Je vous accueille dans le sud de l'Inde, dans la région du Kerala, pour une séance sur l'équilibre et la symétrie. Ces deux aspects sont intimement liés. Nous avons certains déséquilibres dans le corps et grâce à cette séquence, vous allez pouvoir en prendre conscience et travailler sur ces asymétries en développant la qualité d'ancrage. Pour cette pratique, qui est d'un niveau débutant, vous pouvez avoir besoin d'un tapis de yoga et d'un coussin pour travailler l'exercice respiratoire en toute fin de séquence. C'est parti! Je vous invite à vous placer sur votre tapis, dans une posture qui va vous permettre d'observer votre corps, son ancrage et aussi de trouver sa verticalité. Donc l'ancrage est plutôt sous les pieds. Vous allez prendre conscience de vos appuis, le contact des orteils, plantes et talons dans le sol. Et puis ensuite, vous remontez dans les chevilles, genoux, hanches. Prenez conscience de la tonicité de vos jambes. Rentrez légèrement le nombril vers l'intérieur. Redressez toute votre colonne vertébrale. Ouvrez ici au niveau du buste. Décontractez vos bras, vos doigts. Rentrez légèrement votre menton. Vous pouvez fermer les yeux et prendre conscience de votre respiration. Vous respirez par les deux narines à l'inspire comme à l'expire. Le corps est stable, redressé. Et il respire. On va pouvoir commencer la pratique. Vous allez ouvrir les yeux. On va faire Tadasana. Tadasana, ça veut dire le palmier. C'est une posture qui permet d'avoir une grande force au niveau des jambes et d'améliorer la flexibilité au niveau de la plante des pieds et des orteils. Comme c'est un travail d'équilibre, on va chercher à stabiliser le regard sur un point particulier au sol. Je vous invite à trouver une tache qui ressort du sol. Fixez ce point. Maintenant, on va synchroniser le mouvement à la respiration. Lorsque vient votre inspire, vous allez monter les bras vers le ciel, soulever votre talon gauche jusqu'à prendre appui dans vos orteils gauches. Le pied droit reste parfaitement ancré. À l'expiration, en même temps que les bras reviennent le long du corps, vous reposez le dessous du pied, le talon gauche au sol. On fait la même chose à droite. Gardez toujours le point fixe avec votre regard. Inspirez, soulevez votre talon droit. Montez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, reposez le talon droit. Ramenez les bras le long du corps. Maintenant, on va pratiquer avec les deux talons qui se soulèvent. À l'inspiration, bras vers le ciel. Ça, c'est Tadasana. On prend appui sur les orteils. Donc, si vous manquez de stabilité, soulevez moins vos talons. Et à l'expiration, redescendez. Bras le long du corps. Reposez délicatement les talons au sol. On vient de faire une fois tout le mouvement. On recommence. On va fixer un point. Puis, inspirez. Montez les bras. Soulevez votre talon gauche. Ouvrez la région du thorax. Expirez, revenez, bras le long du corps, talon vers le sol. À droite, inspirez. Les bras, le talon, ressentez chaque orteil en appui sur la terre. Expirez, retrouvez le contact du talon et les bras le long du corps. Les deux pieds, inspirez.
Soulevez, redressez les bras. Expirez, revenez. C'est très bien. Fermez les yeux quelques instants pour pouvoir ressentir. Chaque fois que l'on pratique une posture, le fait de fermer les yeux nous permet d'expérimenter ces effets. Donc là, par exemple, on va sentir plus de force dans les pieds et dans les chevilles. Grâce à cette solidité présente, on peut faire la posture suivante. Pour cette posture, qui est un travail de flexion asymétrique, je vous invite à vous placer à l'arrière de votre tapis, pieds joints. Vous ouvrez un petit peu votre pied droit et vous allez faire un pas en avant dans le sens de la marche avec votre jambe gauche. Ensuite, vous essayez d'équilibrer votre bassin afin d'avoir les deux hanches sur le même plan. N'hésitez pas pour adapter à décaler votre pied droit vers la droite. Positionnez vos mains sur les hanches. Redressez la colonne. Les yeux sont bien ouverts. Prenez conscience de la sensation d'appui sous vos pieds, avant comme arrière. Et à partir de cette sensation, vous inspirez profondément. Quand vous inspirez, vous pouvez resserrer légèrement les coudes à l'arrière, les omoplates. À l'expiration, vous allez pencher le buste et la tête en direction de votre jambe gauche. Donc, si vous ressentez une raideur, vous pouvez tout à fait plier votre jambe pour venir relâcher la tête. Si vous êtes à l'aise, vous gardez la jambe tendue à l'inspiration en vous servant de l'appui dans votre talon droit pour redresser le corps. Resserrez les coudes et on continue. On expire, on penche le haut du corps vers la jambe gauche. Si vous ressentez le besoin d'adapter, pliez au niveau de votre genou et relâchez la nuque, la tête, les épaules. Inspirez, ressentez l'appui et la force de votre jambe arrière qui permet de redresser le corps. Ouvrez en haut, on continue encore une fois, on expire. Suivez le rythme de votre respiration et on inspire. Expirez sur place. Dans cette expiration, appuyez les deux pieds dans le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez revenir à l'arrière du tapis, ouvrir cette fois-ci le pied gauche, le pas en avant avec la jambe droite, alignez votre bassin, ressentez l'ancrage sous les pieds et vous allez faire à votre rythme 3 fois ce mouvement dynamique. Vous inspirez sur place, vous expirez, vous vous penchez et ainsi de suite 3 fois. Je vous laisse faire, suivez votre respiration. Vous pouvez adapter en fléchissant un peu au niveau de votre genou droit. Et lorsque vous remontez, prenez conscience de l'ancrage au niveau du talon gauche. Dernière expiration vous permet de prendre conscience de l'appui des deux pieds dans le sol. Là, vous pouvez rassembler vos jambes, relaxer vos bras, fermer les yeux pendant quelques secondes pour ainsi ressentir les effets du travail d'équilibre plutôt dans le bas du corps, des pieds vers les hanches.
maintenant, on va pratiquer une contre-posture. Cette contre-posture va servir à ramener de la symétrie dans le corps. Et en même temps, vous allez voir qu'on va continuer à travailler sur la qualité d'ancrage dans les jambes et dans les pieds. On va pratiquer Utkatasana. Donc c'est plutôt un Utkatasana aménagé. Si jamais vous avez une douleur dans le genou, c'est quelque chose d'important à savoir, eh bien vous devez à peine fléchir au niveau des jambes. Les pieds doivent être ouverts de la largeur du bassin, ils sont parallèles entre eux. Votre dos est redressé. Vous pouvez ici croiser les doigts. Si jamais vous avez des tensions dans les épaules ou la nuque, il vaut mieux lâcher vos mains. On synchronise à l'aide de la respiration. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Paumes sont aussi vers le ciel. On expire, on va venir dans une position où on fléchit les genoux. Fléchissez un petit peu comme si vous veniez vous asseoir sur une chaise. Posez les mains sur les genoux, gardez les doigts liés, relâchez votre tête. À l'inspiration, gardez la position des jambes fléchies, vous redressez les bras. Donc, il y a aussi le dos qui se redresse, le buste qui s'ouvre. Et là, on repart à l'envers. À l'expire, mains sur les genoux. On décontracte dans la nuque. À l'inspiration, les bras qui se redressent, entraînent la tête, le dos appuyé dans les pieds, tendez les jambes. On continue, expire, on fléchit les jambes. Imaginez vous asseoir sur la chaise. Vous posez les mains et vous relaxez en haut. Gardez la position dans les jambes, les pieds, inspirez. Ouvrez le buste, redressez les bras, le dos. Et expirez, mains sur les genoux, on relaxe. On lâche dans la nuque, inspirez, les bras. Et ensuite on appuie dans les pieds, on tend les jambes, tout le corps s'allonge. Une dernière fois. Expire, on fléchit. Relâchez votre tête. Inspire, on redresse la colonne vertébrale, on étire les bras au plus près des oreilles. Expirez, amenez les mains vers les genoux. Décontractez dans le haut de la tête. Inspirez, ancrez vos pieds. Redressez tout le corps, paume des mains vers le ciel. Expirez, laissez les bras revenir. Dans cette dernière expiration, prenez conscience de tous les appuis sur vos pieds. Lâchez vos bras, fermez les yeux, observez. Dans le silence. Bien. Donc on va arriver dans cette grande posture d'équilibre. Et là, je vais vous proposer quelques adaptations. Donc déjà, essayez de trouver au niveau de votre pied droit l'ancrage, la stabilité. Donc pour l'adaptation, c'est cette posture. Donc on garde la jambe droite tendue, on soulève le pied gauche et on saisit le genou gauche avec les mains. Le dos est droit, on fixe un point au sol ou devant et on fait ici entre 4 et 6 respirations. Inspire, expire, c'est égal à une respiration. Si jamais vous ne tenez pas dans cet équilibre, vous pouvez travailler avec une chaise. À côté de votre jambe droite, il peut tout à fait y avoir une chaise et vous posez ainsi la main droite sur la chaise ou le mur. Si vous souhaitez aller dans la posture aboutie, avec vos mains, saisissez votre pied gauche. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Regardez toujours loin devant. Redressez votre dos. Et restez ici entre 4 et 6 respirations. Allez-y, restez concentrés sur votre souffle et le point que vous fixez du regard. La tonicité de votre jambe droite, la terre sous le pied, le sommet du crâne vers le ciel.
Quand c'est terminé, faites la même chose de l'autre côté. Si l'autre côté est plus faible, n'hésitez pas à vous servir du support de la chaise à placer à côté de votre jambe gauche. Vérifiez l'ancrage sous le pied. Faites au mieux, soit vous saisissez le genou droit, soit vous saisissez dessous le pied droit, la jambe tendue, le dos droit, et la respiration qui s'installe en conscience. Quatre à 6 respirations, puis vous posez le pied. Fermez vos yeux maintenant et observez. Ressentez du dessous de vos pieds jusqu'au bassin la solidité qui s'installe. Il nous faut maintenant placer une contre-posture. Une contre-posture debout. Là aussi, l'objectif, c'est de ramener la symétrie dans le corps. Vous allez prendre un écart entre vos pieds d'environ 1 mètre. Gardez vos pieds parallèles entre eux. Redressez-vous. Gardez vos yeux ouverts. Sur l'inspiration, les bras montent vers le ciel. Ils ouvrent le buste. Sur l'expiration, très simplement, vous allez venir dans une flexion où les mains vont se poser au centre des pieds. Si jamais il y a une raideur, vous pouvez mettre une brique sous vos mains. Ensuite, il vous suffit de relâcher la tête entre vos épaules. Quand vous inspirez, vous remontez. Gardez la présence dans les pieds. Recherchez la verticalité du corps, l'ouverture du buste. Et on recommence à l'expire. On vient dans une flexion. Les mains au centre des pieds. On relaxe dans la nuque. Et quand on inspire, on remonte. Et on ouvre. Encore une fois, suivez votre souffle. Dernière expiration, les bras reviennent. Prends conscience de l'appui dans les pieds. On rassemble. Ferme les yeux quelques secondes. Nous avons terminé au niveau des postures. Maintenant, nous allons faire un exercice respiratoire, un pranayama. Je vous invite à vous asseoir. Asseyez-vous dans une posture qui soit à la fois stable et confortable. Pour que la posture soit confortable, il faut que vos genoux soient en dessous du nombril. N'hésitez pas à rehausser avec un support sous les fessiers, ou même à allonger vos jambes, ou encore vous asseoir sur une chaise. Le pranayama, c'est le contrôle de la respiration, et contrôler notre souffle nous offre une qualité mentale. Donc ici, je vous propose un travail sur l'équilibre aussi, mais on n'est plus dans l'équilibre physique, mais bien dans un équilibre plus profond, intérieur, l'équilibre de nos pensées, de nos émotions, avec la technique qu'on appelle pratiloma ujjayi. Pratiloma veut vraiment dire l'équilibre, et ujjayi, c'est un frein que l'on installe au niveau de la gorge. Donc pour faire du pranayama, il vous faut installer une pince avec votre main droite. L'index et le majeur vont être tournés vers la paume de la main. Le pouce et l'annulaire vont servir de pince. Le petit doigt, vous le laissez tranquille. Donc on est pince, main droite. Si jamais de placer vos doigts de cette façon c'est trop compliqué, utilisez simplement le pouce et l'index pour boucher les narines de façon alternée. Une fois que vous avez la pince, gardez-la et positionnez votre main droite sur votre genou droit. Redressez la colonne vertébrale, rentrez légèrement le menton vers la poitrine
Fermez les yeux pendant, mais aussi à la fin du pranayama, afin de ressentir tous les bénéfices sur votre mental, sur votre intérieur. Observez votre respiration par les deux narines. Je vais vous guider tout le long de ce pranayama. Commencez par inspirer par les deux narines. Maintenant, vous allez positionner votre pince, boucher votre narine droite avec le pouce et expirer par la narine gauche. Puis inspirez par la narine gauche. Reposez la main droite sur le genou droit, expirez par les deux narines. Inspirez par les deux narines. Positionnez la pince, expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Reposez la main droite sur le genou droit, expirez par les deux narines. On vient de le faire une fois, on recommence, on inspire de narine. Placez la pince, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Reposez la main droite sur le genou droit, expirez par les deux narines. Inspirez par les deux narines. Positionnez votre pince pour expirer à droite. Inspirez par la narine droite. Reposez la main sur le genou, expirez par les deux narines. Lâchez les doigts de la main droite pour trouver les deux paumes de main tournées vers le ciel. Gardez vos yeux fermés, laissez le souffle libre. Là, vous observez votre état interne. La stabilité qui est à présent dans le corps et au plus profond de vous-même. Dans les pensées, dans le mental. Ressentez la paisible présence qui est là, dedans et tout autour. Très bien. Vous pouvez bien sûr prolonger ce moment d'observation, de silence, de calme. Je vous remercie pour votre grande présence et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique. Namasté.